Face à cette contre-offensive ukrainienne, la Russie fait savoir qu'elle prévoit de faire évacuer plus de 50 000 civils. Des militaires russes accueillis au Bélarus, où ils ont rejoint un groupement militaire conjoint entre les deux pays. 9000 soldats russes doivent être stationnés dans ce pays allié pour des exercices, des manœuvres qui font craindre l'ouverture d'un nouveau front au nord de l'Ukraine et la participation directe d'un État tiers au conflit. Le mouvement de grève se poursuit dans les raffineries, un mouvement à l'origine de pénurie de carburant dans près d'un tiers des stations-service en France. Et il va d'ailleurs s'élargir ce mardi puisqu'une grève interprofessionnelle est prévue à l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT et la FSU. Une partie de la France est en grève aujourd'hui pour réclamer une fois de plus des augmentations de salaire face à l'inflation. La mobilisation, elle se joue dans la rue mais aussi sur les réseaux sociaux avec un hashtag « Balance ton salaire ». J'avais acheté toutes les pubs que je voyais pendant 24 heures et je m'étais fait avoir à la fin de la journée puisque j'étais allé voir mes mails et j'étais tombé sur des pubs de fil en aiguille, des trucs, des recommandations et j'ai fini par absolument tout acheter. Et qui a dû peut-être rejouer 2 fois la scène où elle présente la facture de 10,14 € ça a l'air tellement naturel à son patron. Tout ça pour expliquer que les méchants grévistes avaient perturbé sa journée. En France, ambiance houleuse ce mercredi à l'Assemblée nationale où les députés de la NUPES, l'Alliance de gauche, ont quitté l'hémicycle après la décision du gouvernement de passer en force sur le projet de loi de finances 2023. Article 49, alinéa 3. Je proposerai de supprimer. Le 49.3 est une brutalité. Louis, cette jeune femme fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis l'été dernier. Oui, absolument, Romain. Alors, Dabia, 24 ans, la meurtrière présumée de Lola, d'origine algérienne, est entrée tout d'abord légalement en France en mai 2016.